La notion de décence des logements apparaît en 2000 avec la loi SRU, puisqu'elle impose aux propriétaires bailleurs de louer un logement sans risque pour la santé ou la sécurité des locataires. Donc un logement qui est mis à la location doit avoir un certain nombre d'éléments de confort qui ont été définis par le décret décence de 2002 et qui portent sur l'état général du logement, la superficie et les équipements en place. Les contrôles de décence débutent au moment où nous recevons de la part d'un allocataire de la CAF une grille de décence qui est normalisée et standardisée, que nous transmettons au bureau d'études urbanistes pour réaliser le contrôle. Donc environ 150 logements par an sont prévus dans le cadre de ce marché et au niveau de la réalisation effective, on arrive environ à 100 logements visités par an. Dès qu'on reçoit le signalement de la CAF, on prend contact avec le locataire pour fixer avec lui la visite. Dans un premier temps, on observe l'état général extérieur du logement, donc la façade, les parties communes et ses accès. Et dans un second temps, on relève la conformité d'une dizaine d'éléments à l'intérieur du logement. La dimension des pièces et l'éclairement naturel, l'état général du logement, par exemple la présence de traces d'humidité, d'infiltration ou encore l'étanchéité des menuiseries. Les équipements du logement, la présence d'un système de chauffage, la conformité d'une installation électrique et la mise en place d'une ventilation, la protection des occupants, les garde-corps ou les rampes d'escalier, la structure, le gros œuvre, la présence de plomb ou d'amiante, l'état des réseaux ou des branchements. Nous réalisons un rapport technique complet, accompagné d'une préconisation de travaux pour les propriétaires bailleurs, que nous envoyons ensuite à la CAF. Du moment qu'on reçoit le diagnostic, on informe le locataire et le propriétaire des travaux préconisés. La mise en place de la loi ALUR a un peu modifié le mode de fonctionnement puisque à partir du mois de février 2015, les aides au logement sont conservées et ne sont restituées qu'une fois que l'ensemble des travaux ont été réalisés. Si les travaux ne sont pas réalisés dans cette période de 18 mois, les aides au logement sont complètement perdues. La CAF nous envoie les factures des travaux qui ont été réalisés par les propriétaires et à la suite nous fixons une visite de contrôle pour vérifier les postes qui étaient ciblés au moment du diagnostic. En fonction des résultats, nous proposons à la CAF de lever ou non la procédure d'indécence. Si les travaux sont réalisés, la Caisse d'allocation familiale effectue le rappel de l'aide au logement aux propriétaires en tiers payant. Deux conséquences de la mise en place de la loi ALUR. La première, c'est une augmentation significative du nombre de contrôles après travaux. Et la deuxième, c'est le risque important de contestation de la part des bailleurs, d'où la nécessité dans la réalisation des contrôles d'être précis et concis. Le décret décence avec la loi ALUR favorise vraiment la mise aux normes des logements, mais aussi les conditions de vie des locataires. Effectivement, depuis 2015, on s'aperçoit que le nombre de visites de contrôle est en hausse puisque les propriétaires se mobilisent beaucoup plus qu'auparavant. Cette mission complète les procédures de l'habitat indigne, elle permet d'intervenir en amont en prévention de l'insalubrité.